Donc bonjour à tous sur Shinto de France encore une fois. Nous sommes dans la partie 2 de l'explication des premières divinités nées dans le shintoïsme, de l'union d'Izanagi et d'Izanami, qui sont les ancêtres, on va dire, de l'humanité et des dieux terrestres, et certains dieux célestes, bien entendu. On peut comprendre que le Kamiyo Nanayo est la période où certains dieux sont nés en dehors du Koto Katsukami, qui est la période des dieux hautement célestes et qui ne s'identifie pas vraiment entre dieux et déesses qui sont des divinités en général. On a pu voir dans les premières parties du Kamiyo Nanayo, c'était le Kamimi, l'une des divinités qui, là je fais bouger avec l'image là, qui est la divinité de l'atmosphère terrestre, l'une des premières atmosphères terrestres de la Terre en fait, qui s'identifie comme celle qui dirige et contrôle les nuages et tout ce qui est atmosphère de la Terre. Hein. C'est l'une qui est apparue dans les premières atmosphères primitives de la création d'Izanagi et d'Izanami lors de l'engendrement de la Terre. Et vous avez aussi l'image que j'ai pu vous montrer ici, qui sont les divinités couples divins de la lignée et de ce qu'on peut appeler l'héritage des hommes. Ce sont les deux premières divinités qui en fait ils vont marquer en fait la tribu de l'homme et de l'humanité, de l'homme et de la femme en fait. On peut les distinguer comme le premier homme et la première femme en fait. Mais en fait, vous voyez, dans le Shinto, ce n'est pas forcément décrit. On ne dit pas que les dieux ont créé l'homme, ils sont juste nés d'une union. Comme si vous faisiez l'amour à votre femme, ou que une femme fait l'amour à un homme, puis ça, ils ont des enfants, quoi. On peut le voir comme ça, en fait. Faut pas le voir comme une sorte de création, mais plutôt comme un engendrement de la vie. Et en fait, ils sont gardiens de la porte de la vie, et de l'évolution de la vie, mais même en dehors des espèces humaines. Donc pour vous dire que c'est ultra important de les prendre en compte dans notre histoire de l'humanité. Oula. Voilà, ça c'est mieux. Mais faut prendre aussi en compte qu'il existe d'autres divinités qui sont nées du Kamiyo Nanayo, l'union d'Izanagi et d'Izanami. Hein. Ce sont ces deux divinités ici. Que je me trompe pas, que je dis pas de bêtises. Ce sont les divinités qui sont... Voilà, ce sont les divinités qui sont les gardiennes. Pas les gardiennes, mais qui sont attribuées à soigner et à nourrir la vie, les racines de la vie. Ils sont nés de l'union du couple divin, d'Izanagi et d'Izanami. Et qui sont ultra importants en fait dans la distinction qu'on peut comprendre de ce que le raisonnement Shinto essaye de nous expliquer depuis le début, c'est que tout n'est que évolution de la vie. C'est difficile à comparer avec les autres croyances monothéistes par exemple, parce que les croyances monothéistes ne vous expliquent pas forcément quels rôles sont attribués aux anges. On peut voir aussi un truc comparable avec les anges. Quand Dieu crée la Terre, il n'est pas tout seul. Il a des anges à côté de lui, qui l'aident à créer la Terre. Mais on vous dit que dans les religions monothéistes, ce n'est pas du polythéisme, parce que ce n'est que Dieu et ses serviteurs. À la différence que dans le Shinto, on vous dit que Izanagi et Izanami ont dû s'unir en union d'amour, et amoureux et amoureuses, pour créer leurs premiers enfants. Alors, le premier enfant du couple d'Izanagi et Izanami, qui est très distingué et très dit littéralement dans les bouquins, même en dehors des bouquins et oralement, c'est bien Hiroko no Mikoto, qui est le premier enfant du couple divin. On peut l'associer... alors, il y a plusieurs théories. On peut l'associer, Hiroko, on peut l'associer à le premier stade de la forme du soleil. Alors, peut-être qu'il était une aide blanche, pour vous dire. D'un façon et d'un point de vue scientifique. Si on mélange ça au mysticisme japonais. On peut le comparer, Hiroko, comme le premier enfant du couple divin. Il est né juste après le Kamiyo Nanayo. Peut-être qu'il serait né soit d'Izanagi... Non, il est né d'Izanami. J'allais dire une bêtise. Il est né d'Izanami car elle avait parlé en premier. C'était le premier enfant en fait qui était
mal formés, on va dire, après qu'ils avaient créé la Terre et les autres dieux en fait. Parce qu'il faut prendre le Kami Yo Nanayo, c'est la période où il plonge l'albâtre, la lance du destin, pour modeler la Terre. C'est-à-dire que dans l'engendrement et dans la création de la Terre, on va dire, est né des dieux. Voilà, c'est symbolique. Et par la suite, ils vont descendre sur Terre et qui vont donner naissance à Iloko. C'est-à-dire qu'entre ces périodes-là, entre le Koto Matsukami qui sont les dieux célestes, le Kami Yo Nanayo et les dieux terrestres, il y a une période entre les deux, c'est le Kami Yo Nanayo. Et après, Iloko est né de l'union amoureuse, on va dire sexuelle, entre Izanami et Izanagi. Le Kami Yo Nanayo ne sont que la création, l'engendrement de l'union par la lance du destin, on va dire, du remodelage de la Terre. Et pour vous dire, dans ce Kami Yo Nanayo, le Kamimi, il y a une divinité qui se trouve entre les deux. Alors, c'est une divinité, comme je vous l'ai dit, dans le Shinto, dans le Kojiki, le Nihongi, on peut l'expliquer par l'explication qu'il est une méduse flottant dans la mer, flottant dans l'eau. Et ce dieu porte un nom aussi. Alors je l'ai mis dans ma liste des kami, très important. Alors son nom, il est très très long. Mais c'est littéralement, c'est la traduction de son nom en fait. C'est Omatsuya Shikabi-ikoji, dieu de la Géa montrant le souffle de la vie. Déviant dans l'eau comme une méduse. Il dévie et il dérive dans l'eau comme une méduse. En fait, on peut comprendre que c'est la Terre en lui-même. Et qu'il est la première forme du souffle de la vie. N'est-ce pas incroyable quand même? C'est des choses qu'en fait que forcément dans les traductions françaises aujourd'hui, on ne vous explique pas forcément. Et c'est très 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 intéressant de savoir que le panthéon japonais est très précis. Et pour vous dire qu'il survit toujours actuellement, et qu'il s'améliore et qu'il évolue au fil du temps. Et qu'il s'est fait être évolué au fil du temps. Essayez de faire ça comprendre à des gens qui sont monothéistes et qui vous expliquent qui disent qui me surprend toujours, ce qui m'a surpris de savoir des gens qui disent que c'est impossible qu'il existe plusieurs dieux parce que sinon il existerait plusieurs mondes. Mais ça se voit qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes dans le fait que il n'y a pas que la Terre dans l'univers. Même au-delà de l'univers, ou dans l'au-delà, il y a plusieurs au-delà. Vous avez, même dans leur livre, c'est expliqué. Vous avez l'univers du paradis, faut être clair, l'univers des enfers, l'univers du purgatoire, l'univers peut-être même des gens qui ont été des héros, qui ont leur monde à eux. On peut aller très 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 loin dans les explications. Hein. Et essayer de faire expliquer ce genre de choses à des gens qui sont enfermés dans des doctrines qui leur interdisent de voir plus loin que au-delà de leurs livres. Nous, dans le Shinto, ce qu'on peut vraiment être libre, c'est qu'il n'y a pas vraiment... C'est pas figé dans le temps, en fait. Ça évolue. Parce que dans le kami, qu'on peut expliquer littéralement, il y a le chiffre 8, et le chiffre 8 dans les livres, ou même en-delà des livres, est ultra, ultra, ultra important, dans le sens qui vous explique littéralement que le chiffre 8 représente l'infini des choses. 8 comme l'infini de l'univers, 8 comme l'infini des dieux, qui sont 8 millions à travers l'univers, 8 millions qui peut représenter 8 milliards, et 8 milliards d'étoiles, 8 milliards de kilomètres de lumière, au-delà même des particules et des atomes. Même un micro-atome peut se définir comme un kami. Alors imaginez, il y a même des divinités qui sont tellement minuscules qu'on leur a même attribué dans le passé des noms. Vous avez une divinité qui fait la taille d'un grain de riz, pour vous dire. C'est un peu stupide dans l'idée, mais c'est marrant. C'est très marrant. Mais c'est super intéressant. Pour vous dire que cette divinité est la divinité de la médecine et des soins. Alors, je crois que c'est peut-être l'un des fils. Alors, je vais dire une connerie, parce qu'il faut le temps que je m'en souviens, parce qu'il faut que je relis mes notes et mes traductions que j'avais eues.
mais je crois que c'est peut-être lié à Okuniyoshi, le dieu de la terre, ou une autre divinité. Mais en gros, c'est un dieu de la médecine et du saké aussi, je crois. Et aux plantes. Mais vous voyez, même pour vous dire, il y a même des êtres humains, on vénère leur esprit en tant que divinité. Pas forcément en tant que divinité supérieure, mais en tant que divinité correspondante au panthéon japonais. Et oui, parce que oui, un être humain peut être considéré comme un esprit kami. Pas comme une divinité céleste ou terrestre, mais juste un esprit qu'on puisse rendre hommage. Oui, parce qu'il y a le culte des ancêtres derrière. Et ça, il faut le prendre en compte. Essayez de trouver ça... essayez de trouver cela dans d'autres cultes. Vous avez des formes qui s'en approchent, certes, mais c'est rare, très rare. Pour vous dire, il y a même la lance du destin, ou la lance de la création, de la vie, de la mort, ce que vous voulez, par Izanagi Izanami, est aussi une divinité. Alors bon, c'est un outil, mais un outil qui porte un nom divin, un nom céleste. Et même l'épée que portait Izanagi, quand il a tué Kagatsushi, son fils, le dieu du feu, qui a tué sa mère lors de sa naissance, il l'avait découpé en morceaux avec l'épée, et l'épée porte un nom. Et cette épée, elle a un rôle très important et très symbolique. Et même les larmes qu'avait coulées Izanagi lors de la perte de sa femme, Izanami, portent aussi un nom. Pour vous dire, il y a même une divinité qui est née des vêtements souillés, sortis des yomi, qui porte aussi un nom, qui est né de la souillure d'Izanagi, et qui protège contre les mauvais esprits du royaume des morts, et qui protège contre les invasions, et aussi contre les choses qui viennent des enfers. Un autre exemple, parce que là on part dans tous les sens, mais c'est plus vraiment le sujet, mais là ça va durer un peu longtemps. Mais vous avez même des divinités qui sont liées dans les 15 premières divinités. Vous avez les divinités de l'achèvement de l'univers, de la terre et de la joie et de la gratitude, qui sont Omo Dalu et Ayakashi Kone, ouais c'est ça, Kashi Kone. Et qui sont un couple en fait, je pense qu'ils sont nés des 7 générations divines en fait. Pour vous dire, et vous avez même des divinités qui ont été les épouses de Susanoo. Par exemple, là j'ai une divinité devant moi là. Oh, là on part loin, mais là on va dire qu'on part dans tous les sujets. Mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire dans la phase du Kami-yo Nana-yo. Là on va revenir sur Susanoo en fait. Susanoo par exemple, il a eu plusieurs femmes, mais des déesses. Susanoo par exemple, c'est le premier. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais moi je le vois comme ça. Susanoo, il s'est quand même marié avec une femme, un être humain. Et sa deuxième épouse était une divinité qui est représentée par la riziculture, la protection des affaires et du commerce. Oui, parce que Susanoo, bon, vous connaissez Susanoo, hein. Susanoo est un dieu terrible, un dieu des tempêtes et des mers, qui a du mal à se contrôler, mais qui protège les hommes, qui protège la tribu de l'homme, et qui est peut-être aussi forcément lié aux divinités du Kami-yo Nana-yo, qui sont les premières divinités gardiennes de la porte de la vie et de l'évolution. Donc en fait on peut voir que c'est très 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 symbolique en fait. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est une déesse qui est née des larmes, de l'une des larmes tombées d'Izanagi, gardienne des puits et des eaux, de l'accouchement et de la régénération de la vie en général. Donc en fait le système de régénération et de renaissance peut être lié aussi à la déesse Naki Sawane ou Sawame. Donc pour vous dire, il y a tant de choses, tant d'éléments importants, que ça se peut que même nous-mêmes, les êtres humains, on crée des divinités sans le savoir. Même donner l'acte de naissance à un être humain, c'est aussi donner l'acte de naissance à un kami. Alors, faut pas voir les êtres humains sont tous des kami. Non. Les kami sont un titre attribué déjà à tout le monde. C'est une sorte d'esprit et d'être ou de façon d'être.
qui, pour les êtres humains, ont disparu lors de l'union de Ninigi et de Konohana Hime. Et il y a Ninigi qui était le premier représentant, on va dire, céleste, humain, homme, ce que vous voulez, du petit-fils d'Amaterasu, qui est un dieu, mais qui a perdu ses pouvoirs avec Sakuya Hime, parce que c'était juste une déesse fragile, qui était immortelle, mais qui a perdu son immortalité parce qu'il ne croyait pas à l'innocence de sa femme, et que le dieu des montagnes de l'époque l'a puni parce qu'il tenait avec la tribu de l'homme. Bon, de la jalousie entre dieux, quoi. Mais j'espère que vous comprenez en fait la partie très très importante en fait. On peut considérer qu'aussi que dans le Kami Yo Nanayo, le Kamimi, il y a on va dire, j'appelle ça les 4 piliers de la purification céleste Shinto, qu'on peut facilement retrouver dans le panthéon japonais du tout début d'Izanagi et d'Izanami, lors de la phase de la création de la Terre. Enfin voilà. N'hésitez pas à se poser des questions, commentaires, etc. Et n'hésitez pas à faire partager la vidéo partout. Oui, là, ça fait un peu youtubeur, hein. Mais moi, je suis pas comme ça. Tout n'est que partage. Partage d'informations entre culture, croyance, religion, tout. Bien, voilà, c'est Shinto de France, Oka qui vous parle, qui partage ses découvertes et créations, que forcément on ne vous dit jamais, en fait, qu'on ne vous explique jamais. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, parce que ce n'est jamais littéralement traduit. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens autour de soi, qu'on a tous la même, en fait, la même croyance. Non, on a tous la même façon de penser, le même chemin, on va dire, mais différemment. Dans des chacun son chemin, mais les chemins se rejoignent toujours vers un point central de l'univers. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est 17 minutes qu'on est là, en train d'enregistrer. Et qu'on partage toujours et toujours et toujours à travers ces histoires des légendes et des dieux, des kami célestes, des kami terrestres, marins même, et aussi souterrains du yomi, qui sont pas forcément maléfiques, hein. Et voilà. Puissent les dieux vous accompagner dans une vie de bonheur et de prospérité. Et même si vous êtes éloigné du bonheur, vous êtes toujours enviable à revenir dans le bonheur, à travers la vie, comme à travers la mort ou la renaissance.